Le silence. Ce mot semble simple, presque banal. Pourtant, dans la psychologie la plus obscure, il devient une arme redoutable, une forme d'influence invisible que peu maîtrisent vraiment. Le silence, c'est le langage des êtres qui n'ont plus besoin de se justifier. Il parle sans bruit, il agit sans mouvement, il détruit sans violence. Il ne cherche pas à convaincre, il oblige l'autre à se confronter à ce qu'il fuit, lui-même. Dans un monde où tout le monde veut être entendu, celui qui choisit le silence devient un mystère, une anomalie dans le vacarme. Et c'est ce mystère qui attire, qui déstabilise, qui fait peur. Parce que le silence, c'est l'absence de repères. Il ne te donne rien à analyser, rien à comprendre, rien à attaquer. Il te renvoie ton propre écho, tes propres pensées, tes propres insécurités. Il agit comme un miroir mental qui amplifie chaque peur cachée dans les profondeurs de l'esprit. Quand tu parles, tu t'exposes. Tu laisses filtrer ton intention, tes émotions, ta vérité. Mais quand tu te tais, l'autre s'expose à ta place. Il remplit ton silence avec ses suppositions, ses doutes, ses fantasmes. Et plus il parle, plus il se révèle. Le silence devient alors un piège psychologique. Il donne l'illusion de la neutralité alors qu'il provoque un chaos intérieur. Dans la dark psychology, le silence est une stratégie de domination subtile. Ce n'est pas la froideur, ce n'est pas le mépris, c'est le contrôle absolu de l'énergie entre toi et l'autre. Parce que chaque mot prononcé est une faiblesse potentielle, une ouverture. Le silence, lui, ne laisse rien passer. Il observe, il calcule, il attend. Et pendant que les autres s'épuisent à expliquer, à séduire, à se défendre, toi, tu existes simplement. Tu occupes l'espace par ta seule présence. Le silence te rend rare. Et ce qui est rare devient précieux, parfois dangereux. Il attire parce qu'il force l'attention. Il hypnotise parce qu'il crée un vide que l'esprit veut combler. Il intimide parce qu'il retire tout repère émotionnel. Le silence, c'est une aura, une énergie qui enveloppe sans toucher, qui parle sans son, qui commande sans ordre. Dans la manipulation mentale, ceux qui maîtrisent le silence ne cherchent pas à convaincre. Ils laissent les autres se convaincre eux-mêmes. Ils savent que le vide pèse plus lourd qu'un millier de mots. Parce que le silence ne ment jamais, il ne trahit rien. Il ne cherche pas à plaire, il ne cherche pas à être compris. Il est. Et cette neutralité absolue fait peur, car elle rappelle la seule chose que l'humain ne supporte pas, le face-à-face avec soi-même. Quand le silence s'installe dans une conversation, il crée une tension invisible. Le cerveau déteste le vide, il veut combler, remplir, comprendre. Alors il interprète, imagine, exagère. Et c'est dans ce déséquilibre que naît la vulnérabilité. L'autre finit par parler trop, révéler trop, se trahir. Et tout cela sans que tu aies eu besoin d'un seul mot. C'est là que le silence montre sa vraie nature, celle d'une force passive mais dévastatrice. Ce n'est pas une fuite, c'est une domination tranquille, une manière d'exister sans bruit, d'imposer sans forcer, de manipuler sans toucher. Mais attention, le silence n'est pas toujours un bouclier, il est aussi un révélateur. Car celui qui ne supporte pas le silence ne se supporte pas lui-même. S'il t'effraie, c'est qu'il réveille en toi ce que tu caches, ton insécurité, ton vide, ta peur de disparaître dans l'indifférence. Le silence ne fait que les amplifier. Il t'oblige à te regarder sans filtre, sans distraction, sans masque. Et dans ce regard intérieur, beaucoup se perdent. C'est pour cela que la plupart préfèrent le bruit, les mots, les réactions. Parce que le bruit rassure. Le silence, lui, confronte. Et ceux qui apprennent à l'aimer deviennent imprenables. Ils ne réagissent plus, ils observent. Ils ne s'expliquent plus. Ils laissent le monde deviner. Leur calme devient leur pouvoir.
Dans les cercles de la dark psychology, on dit que celui qui contrôle le silence contrôle la scène. Parce qu'il ne joue plus selon les règles des autres, il impose les siennes. Il ne cherche pas à avoir raison, il cherche à régner sur la perception. Et dans un monde dominé par la parole, le silence est la forme la plus pure de l'autorité. Il ne cherche pas l'attention, il l'obtient naturellement. Parce qu'il attire les regards comme un trou noir attire la lumière. C'est une force gravitationnelle invisible, une pression qui s'installe dans l'air. Tu ne peux pas l'expliquer, mais tu la ressens. Elle t'enveloppe, te serre, t'oblige à t'ajuster. Le silence, quand il est maîtrisé, devient une forme d'énergie psychologique. Il crée une tension magnétique autour de toi. Il transforme ta présence en quelque chose de rare, presque sacré. Et ceux qui le ressentent ne savent pas s'ils doivent te craindre ou t'admirer. C'est ça le pouvoir du silence. Une domination sans geste. Une influence sans effort. Il ne cherche pas à vaincre. Il laisse l'autre s'épuiser. Il ne cherche pas à séduire, il attire par le mystère. Il ne cherche pas à parler, il force à écouter. Dans le chaos du monde moderne, le silence est devenu un luxe. Peu savent le supporter, encore moins savent le manier, mais ceux qui y parviennent ne dépendent plus de rien ni de personne. Parce qu'ils ont compris que le véritable pouvoir, ce n'est pas de parler fort, c'est de se taire et de laisser le monde s'interroger. Le silence n'est pas une faiblesse, c'est une présence qui s'impose, un vide qui écrase, une force que rien ne peut attaquer. Il est la frontière entre le bruit et la conscience, entre le contrôle et la folie. Et une fois que tu apprends à l'utiliser, plus rien ne peut te dominer. Parce que dans un monde où tout le monde veut être entendu, celui qui sait se taire devient la seule voix que l'on écoute vraiment.